Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc pour un taroscope pour le mois d'avril et aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser au Sagittaire. Par rapport à la situation actuelle, le confinement, je vais adapter un petit peu les thèmes de mes taroscopes. Voilà, donc j'avais fait une vidéo pour vous demander ce que vous préfériez, je vais faire ce qui me paraissait le plus logique et ce qu'on m'a confirmé par plusieurs manières et donc voilà. Donc on va commencer avec un message des anges. On va garder on va garder le message des anges pour savoir ce qu'ils nous disent pour ce mois un petit peu spécial. Donc je commence par purifier l'oracle pour éliminer les énergies des tirages précédents. Voilà. Donc quel est le ou les messages à transmettre pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quels sont le ou les messages que nous avons à transmettre aux Sagittaires pour ce mois d'avril 2020? Hop. Allez. Dites-nous tout. Alors je vous présente mes excuses si je suis un peu molle. Voilà, c'est que je suis un peu malade. Donc voilà, et puis en plus j'ai eu le corona, donc voilà, hein, je guéris, mais du coup je suis très fatiguée. Donc voilà. Allez, on est reparti. Quels sont le ou les messages pour les Sagittaires? On a la réjouissance et la purification. Donc là, ce mois-ci, il faut essayer de se réjouir malgré des choses qui peuvent ne pas provoquer en fait du bonheur chez nous. Il faut quand même essayer de trouver cette réjouissance, de se réjouir des petites choses. Je vais juste prendre celle qui est tombée. Et on a la purification et la destinée. Donc là, ça veut dire que c'est un mois de purification. Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, on va purifier la planète de plein de choses. Et donc, vous aussi, par la même occasion, essayez peut-être pendant ce mois de trier des choses chez vous, de manger mieux. Là, vous avez le temps en fait vraiment de prendre soin de vous, de régler peut-être des problèmes. Alors la purification, je la ressens plus comme physique. C'est pas vraiment régler des problèmes avec l'entourage, etc. Moi, je le ressens plus comme quelque chose de physique, c'est-à-dire mieux s'alimenter, vivre dans un endroit plus sain. Voilà, vraiment quelque chose de physique en fait, et pas vraiment de mental, même si forcément ça va jouer. Et puis avec la destinée, voilà, on vous dit que c'est ce qui va se passer ce mois-ci, c'est normal, c'est qu'il faut le vivre. Bon, cette carte, voilà, c'est que c'est le destin. Après, cette carte paraît logique parce que pour moi c'est toujours le destin, même si on a quand même des choses sur lesquelles on peut, des choses qu'on peut gérer et modifier. Voilà, donc essayez de se réjouir, avoir conscience que c'est ce qui se passe, c'est pour se purifier et que c'est la destinée et donc que c'est le destin et donc c'est normal. Donc voilà pour les messages que vous avez eu les Sagittaires pour le mois d'avril. Hop! On va maintenant passer au tirage. Donc là on va utiliser l'oracle des miroirs qui est très connu. Je pense que vous le connaissez parce qu'il est très utilisé. Et donc là on va garder le thème des énergies globales, parce que pour moi c'est important quand même de savoir quelles sont les énergies globales qui vont vous accompagner en ce mois d'avril. Donc je purifie encore une fois. Hop. Allez, quelles sont les énergies globales qui vont accompagner les Sagittaires en ce mois d'avril, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies globales? Hop. Quelles sont vos énergies globales, s'il vous plaît?
pour ce mois d'avril pour les Sagittaires. Ok, alors on a la culpabilité. On a également la joie et le cadeau. Alors, c'est vrai que souvent, la joie et la culpabilité sont des émotions, des ressentis qui sont quand même assez contradictoires. Souvent, on est rarement joyeux de se sentir coupable. Là, peut-être que vous êtes dans un sentiment de culpabilité depuis un petit moment et là peut-être que vous allez retrouver cette joie parce qu'on va vous offrir quelque chose ou vous allez recevoir un cadeau ou percevoir quelque chose comme un cadeau pour pouvoir sortir de cette culpabilité, pardon. Ça peut également être le fait que en fait vous allez recevoir un cadeau qui va vous apporter, et je pense que c'est plus ça, vous allez recevoir un cadeau qui va vous apporter énormément de joie, qui va vraiment vous satisfaire énormément, mais vous allez vous sentir coupable parce que, alors soit ça peut être des personnes de votre entourage qui vous font ressentir cette culpabilité, soit c'est vous-même en fait qui allez vous savez quand on reçoit quelque chose mais qu'on ne se sent pas méritant en fait, qu'on a l'impression qu'on ne mérite pas ce cadeau, là c'est un petit peu ça, donc vous allez vous sentir coupable par rapport à ce cadeau que vous allez recevoir. Donc voilà, les énergies globales je les place ici, est-ce que vous les voyez? Oui. On va maintenant passer aux difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les Sagittaires pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos difficultés, les Sagittaires? S'il vous plaît. Vos difficultés pour ce mois d'avril. D'accord, ça me paraît très logique. C'est rigolo, on a l'œuf. Au mois d'avril, il y a le CEPAC. Donc ça peut aussi être lié, parce que ça me fait penser à ça. Ouais, alors le temps, c'est logique, hein, parce que là, tout est retardé. Enfin, tout, non. Beaucoup de choses sont retardées, et donc là, le temps, il faut être patient. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Oui. Donc là en fait vos difficultés ça va être de prendre conscience qu'il va falloir du temps pour créer quelque chose ou pour signer un contrat. Donc là pour moi c'est quelque chose qu'on attend depuis un petit moment et en fait ça devait venir mais ça ne viendra pas ce mois-ci, et votre difficulté ça va être d'accepter ce retard, d'accepter le temps qui va encore s'écouler pour pouvoir signer ce contrat, pour pouvoir voir pour voir le jour de ce projet, que ce soit la naissance concrète, que ce soit voir sa famille. Là on vous dit qu'il va encore y avoir du retard. Peut-être que c'est le confinement qui va encore être rallongé et que pour vous ça va être compliqué parce que ça va encore rallonger les choses que vous aviez prévu de faire. En tout cas là ce qui va être difficile pour vous c'est d'accepter le retard, d'accepter voilà, que ça prenne encore du temps et que ça ne se réalise pas ce mois-ci. Je pense qu'il n'y a pas d'autre interprétation à ces cartes là, et puis je pense qu'avec ce qu'on vit en ce moment ça paraît assez logique qu'il va y avoir encore du retard. Après ça peut être lié à toute autre chose que le confinement, ce retard, mais en tout cas il va y avoir du retard et ça va vraiment être difficile pour vous d'accepter ce retard. Voilà, donc je vais placer, comment je pourrais m'organiser, hop, je vais placer les difficultés ici, voilà. On va maintenant passer à vos facilités. Qu'est-ce qui va être facile pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelles sont vos facilités? Ah là là, c'est rigolo, mais c'est rigolo. On a eu la carte de l'enfermement. Donc voilà, la carte de l'enfermement, je pense qu'elle veut tout dire. Mais pourtant, c'est une facilité pour vous. Allez, quelles sont les facilités pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2020? On a l'examen, d'accord? Allez, quelles sont les facilités pour les Sagittaires? Ouais, bon, alors pour moi, c'est vraiment... pour moi, enfin oui... C'est rigolo en fait, parce que ça me paraît tellement logique que ça tombe dans mes cartes.
en fait, enfin c'est ce que je pense, donc c'est pour ça que ça me fait rire. Donc là, on vous dit que la facilité, ça va être l'enfermement. C'est-à-dire que vous allez réussir cet examen. Peut-être que vous allez enfin réussir à le voir comme une chance de profiter. Là, en ce moment, voilà, le temps est un petit peu rallongé. Les journées paraissent longues. C'est une période qui paraît passer très lentement. Bon, après, ça dépend pour qui, hein. Je vous jure que quand on s'occupe, ça passe pas lentement. Mais bon, c'est quand même une période qui, globalement, pour beaucoup de personnes, semble longue. Et là, on vous dit qu'en fait, votre facilité ce mois-ci, ce qui va vous faciliter le mois, c'est que vous allez comprendre que cet enfermement, c'est une chance, mais c'est également un examen. Et pour moi, vous allez réussir cet examen. Vous allez réussir à comprendre que c'est une chance et vous allez réussir en fait à utiliser donc ce confinement, cet enfermement, mais bon là on sait que ça parle du confinement. Vous allez réussir à utiliser cet enfermement pour en faire du bien. Vous allez l'utiliser de manière bénéfique. Voilà. Donc voilà ce qui va être facile pour vous, c'est vraiment de prendre ce temps, de prendre cet enfermement comme positif. Voilà. Donc c'est rigolo. Allez, je place vos facilités ici pour qu'on les garde sous l'œil. Hop. On va maintenant passer au plan professionnel. Donc j'ai souhaité garder ce plan, cet item dans mes vidéos parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui continuent à travailler, moi-même par exemple, ou les éboueurs, les personnes qui travaillent en banque, les pompiers, tous ceux qui travaillent en hôpitaux, etc. Vous continuez à travailler, ceux en grande surface également. Donc voilà, j'ai décidé, et puis en plus tous ceux aussi... les instituteurs, ceux qui font du télétravail, enfin bon, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent à travailler malgré le confinement, donc j'ai décidé... Ah, mes cartes se sont écroulées par terre. Donc oui, du coup j'ai décidé de garder ce plan là. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer ceux qui font du télétravail et ceux qui travaillent dans un bureau, enfin qui se déplacent en fait tous les jours pour aller travailler. Parce que pour moi c'est différent dans le sens où quand on télétravaille, on travaille avec ses enfants dans la maison, avec son conjoint ou tout seul, hein, mais voilà. Et alors que ceux qui vont travailler tous les jours, ils travaillent en fait avec des collègues. Donc pour moi c'est différent, donc on va séparer ceux qui font du télétravail et ceux qui travaillent, qui se déplacent en fait. Donc je vais pas m'adresser à ceux qui ne travaillent pas, je suis désolée. C'est voilà, c'est que j'ai envie de faire comme ça ce mois-ci, donc je fais ce que je ressens. Et puis de toute façon pour moi, pour ceux qui ne travaillent pas, vous n'allez pas trouver de travail ce mois-ci. Enfin bon bref, je vais pas être négative mais voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour ceux qui font du télétravail, s'il vous plaît? Que se passe-t-il sur le plan du télétravail? Donc le plan professionnel pour ceux qui travaillent, qui font du télétravail pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2020. On a eu la maison. Alors là, franchement... Si ce tirage n'est pas là pour me faire rigoler, pour me procurer de la joie, voilà, bon, c'est génial. Franchement, ce tirage, il est génial. Moi qui étais fatiguée au début, là, ça m'a reboosté. Merci, merci, merci. Donc, quels sont les messages pour les Sagittaires qui font du télétravail pour ce mois d'avril 2020 sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Les compromis, d'accord? Allez, pour les Sagittaires qui font du télétravail, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Sagittaires qui font du télétravail, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril, je voudrais juste une dernière carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Ok, donc là... Donc là pour ceux qui font du télétravail, vous allez, pour moi là en fait on a deux idées, c'est pour ça qu'on a le haut et le bas. Donc là pour moi, pour ceux qui font du télétravail, pour les Sagittaires, vous avez deux idées. Tout d'abord vous avez l'idée qu'il va y avoir des
compromis. Alors c'est très logique, hein. Franchement il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir, mais bon les cartes nous l'ont dit. Voilà, quand je mélange vous voyez bien que je triche pas, c'est pas moi qui sélectionne les cartes. Donc vous allez en fait avoir, pour pouvoir travailler, vous allez avoir des compromis à faire au sein de votre foyer. Ce qui paraît logique dans le sens où quand on a des enfants et qu'on doit télétravailler, on doit en plus leur faire les devoirs, faire notre travail à nous, nous reposer aussi hein, accessoirement. Donc voilà, il va y avoir des compromis à trouver, peut-être avec votre partenaire ou voilà, la personne avait, enfin pour, je sais pas, s'occuper des enfants, pour les temps de pause qu'on s'accorde. En tout cas, vous allez devoir travailler prendre sur vous pour faire des compromis au sein du foyer. Et ensuite, là, ce qu'on me dit, c'est que je pense que vous allez... là, c'est une période d'instabilité. Mais je pense que fin avril, cette période d'instabilité va se clôturer. Va y avoir le verdict. Va enfin y avoir la fin de cette instabilité au plan du travail. Ça peut être la fin du confinement. Ça peut être le fait que on ait enfin fait un compromis par rapport à cette... En fait, il n'y a plus... Ouais. En fait, donc ce confinement, ce télétravail provoque de l'instabilité chez vous. Ça, c'est une certitude. À la fin du mois d'avril ou courant du mois d'avril, cette instabilité va être terminée. Enfin, on va mettre fin à cette instabilité pour plusieurs raisons. Soit c'est la fin du confinement, c'est-à-dire qu'on arrête de télétravailler, donc au final l'instabilité est terminée vu qu'on continue à travailler, l'école reprend, etc. Enfin, on recommence à travailler dans un bureau, dans un cadre. Sinon, ça peut être que vous allez enfin en fait trouver vos marques. C'est-à-dire que courant du mois d'avril, cette instabilité au sein du travail, elle va se clôturer, elle va se terminer. Et ça peut être... en fait, ça peut être la fin d'une instabilité parce que vous allez enfin trouver vos marques. Et à chaque changement, il faut reprendre ses marques. Il faut s'habituer, il faut s'adapter à la nouvelle situation qui s'impose à nous. Et là, pour moi, au mois d'avril, vous allez vous adapter à cette situation. Vous allez enfin trouver un confort, trouver une routine, trouver voilà comment fonctionner. Vous allez trouver le compromis en fait. Hein. Voilà. Donc vous allez enfin, là même si c'est une période compliquée pour vous, peut-être au début du mois d'avril, on rentre dans le mois d'avril, c'est compliqué au niveau du télétravail, mais vous allez trouver une stabilité à faire ce télétravail ou alors vous allez retourner travailler. Je peux pas vous dire quand se terminera le confinement. D'ailleurs à ce propos je vais sortir une vidéo, je l'ai pas encore tournée donc je peux pas vous le dire là, mais je vais tourner une vidéo sur le confinement, sur le coronavirus, comment ça va se finir, quand, etc. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos quand la vidéo sera tournée ou dans le petit i. Donc voilà sur le plan du télétravail. Donc je vais mettre le télétravail ici, voilà. On va maintenant passer au Sagittaire qui travaille. Alors comment exprimer ça? Qui travaille dans un... qui se déplace vers leur entreprise pour aller travailler. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires sur le plan professionnel pour ceux qui se déplacent à leur entreprise pour travailler? Je sais pas si c'est une blague ce tirage, mais alors si on me fait une blague, on a la carte du travail. Et je vous jure que je mens pas, la carte est tombée par terre. On a la carte du travail, donc oui, ça je sais, c'est ce que j'ai demandé. Donc déjà, c'est bien, on sait qu'on est d'accord. Allez, on a un homme, d'accord. Allez, quels sont les messages pour les Sagittaires? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'avril pour les Sagittaires qui se déplacent en entreprise pour aller travailler durant ce mois d'avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler, s'il vous plaît? Dites-moi tout sur ce travail. Qu'est-ce qui va se passer pour ces Sagittaires sur le plan professionnel, s'il vous plaît? Les cartes me font baisser. Ah, on a l'amour et l'homme. Le travail. Allez, qu'est-ce qui va se passer au mois d'avril sur le plan
professionnel pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler. S'il vous plaît, pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler pour le mois d'avril 2020. Parce que là, j'arrive pas à comprendre les messages. L'enfant. D'accord. Quels sont les messages pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer pour vous en ce mois d'avril 2020? J'arrive pas à comprendre les messages. La projection. Ben... Écoutez, ça me parle pas, donc ce qu'on va faire c'est que je vais les mettre de côté, je reviendrai dessus après. Et ce que je vais faire c'est que j'irai chercher mon autre tarot avec lequel je suis un petit peu plus à l'aise. Et je vous dirai ce que j'en pense. On va laisser ça de côté pour l'instant et puis on va passer au reste du tirage et puis je reviendrai dessus après, puisque là il n'y a rien qui me vient, donc peut-être qu'il n'y a pas de message, peut-être que vous ne devez pas avoir de réponse, je sais pas. En tout cas, je verrai ça à la fin. Donc on va maintenant passer à un plan qui a changé ce mois-ci. J'ai décidé de vous dire comment se passerait la cohabitation avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Parce que voilà, pour moi, plutôt que de faire le plan familial, on va pas voir sa famille, donc ça sert à rien de faire le plan familial. Enfin bon voilà, donc j'ai décidé de faire comment est-ce que vous allez cohabiter, comment va se passer la cohabitation avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés. Allez c'est parti, comment va se passer la cohabitation avec les personnes avec lesquelles les scorpions sont confinés pour ce mois d'avril 2020 s'il vous plaît. Comment va se passer la cohabitation pour les Sagittaires? Donc là, ce qu'on me dit, ce qu'on vous dit, c'est que pour... Je remonte un peu les cartes. Hein. En fait, pour que ce confinement se passe bien, pour qu'il n'y ait pas de problème, etc. En fait, pour que ce ne soit pas un échec... Il va falloir, pour transformer cet échec en réussite grâce au miroir magique, il va falloir beaucoup discuter avec sa famille. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de s'exprimer, d'exprimer peut-être des choses que l'on souhaite changer, des choses que l'on souhaite voir changer. Il va falloir vraiment communiquer pour qu'il n'y ait pas de dispute ou qu'il y en ait... moins ou qu'elle soit réglée, qu'elle ne dure pas dans le temps. Pour transformer en fait cet échec en réussite, il va vraiment falloir s'exprimer et s'exprimer sur des changements que l'on souhaite. Voilà, vraiment dialoguer en fait, je sais pas trop quoi vous dire, c'est vraiment qu'il va falloir dialoguer voilà, en fait il y a des changements qui vous font envie, que vous souhaitez voir opérer ou que la personne en face change son comportement, etc. Et là on vous dit exprimez-vous, ne restez pas enfermés, vraiment ouvrez-vous et discutez avec les personnes avec lesquelles vous êtes confinés, donc votre famille, mais en fait ce sont les personnes de votre foyer et aussi communiquer avec l'extérieur, n'allez pas les voir mais juste téléphoner, faites des Skype, voilà, des appels vidéo, etc. Il va vraiment falloir discuter des changements qui se profilent et des changements que l'on souhaite. Et aussi, pour moi c'est vraiment vous qui avez envie de changement, c'est vous qui êtes en fait à un carrefour. Voilà. Donc voilà comment va se passer la cohabitation, ça va plutôt bien se passer mais il va falloir faire attention à vraiment discuter pour que cela se passe bien et que ça continue à bien se passer. Allez, je vais le mettre là. Vous voyez pas trop mais c'est pas grave.
Et puis maintenant, donc le dernier item que j'ai envie de faire, c'est comment vous allez gérer ce confinement. Comment est-ce que vous allez vivre ce confinement? Comment les Sagittaires vont-ils... Changement, et tu m'étonnes. Allez. Comment les Sagittaires vont-ils vivre ce confinement durant ce mois d'avril? Comment vont-ils le gérer? Comment vont-ils le gérer, s'il vous plaît? Allez. Comment les Sagittaires vont-ils gérer le confinement durant ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment vont-ils vivre ce confinement, s'il vous plaît? Allez, comment vont-ils vivre ce confinement pour les Sagittaires pour le mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Comment ça va se passer? Bon, alors pour moi, vous allez vous sentir protégé. Parce qu'on a le bouclier, donc c'est la protection. On a également l'ouverture. Donc peut-être qu'à la fin du mois d'avril, ce confinement va être terminé. Et que du coup, va y avoir l'ouverture. On va pouvoir enfin voir le soleil. Ouvrir sa porte, sortir, etc. Bon là c'est peut-être. Hein. J'ai du mal à... Donc là voilà, on se sent protégé en fait. Hein. Vraiment vous allez avoir cet esprit de protection. Peut-être par rapport à votre famille, à vos grands-parents, à vos parents, souvent c'est les personnes pour lesquelles on s'inquiète le plus. Là, et peut-être aussi que en fait ce changement va vous permettre de vous retrouver avec votre famille. Alors de se retrouver pas physiquement mais de s'appeler un petit peu plus souvent. En fait de recréer les liens ou de les souder. De souder ces liens en fait avec ses ancêtres. Alors ses ancêtres ça fait un peu arrière-grands-parents mais là... Même ses parents, même ses cousins, hein, mais vraiment va y avoir cette idée de protéger, de se protéger, cet esprit de protection, de protéger les autres. Et protéger les autres, c'est les appeler, discuter avec eux, leur donner des conseils aussi, leur dire de ne pas sortir, peut-être prêter... comment dire, prêter son aide en fait, hein, proposer son aide plutôt. Voilà, il y a vraiment cette idée là que vous allez avoir envie de protéger, vous allez vous protéger et protéger les autres, les personnes de votre famille. Voilà, et vous allez plus vous ouvrir en fait aux autres durant ce mois-ci et peut-être que ça va vous permettre aussi d'utiliser ce temps que vous avez à bon escient. Voilà. Donc voilà, on va retourner sur le travail pour les personnes qui ne font pas de télétravail parce que comme je vous l'ai dit, j'arrivais pas à comprendre les messages entre l'homme, l'enfant, l'amour, la projection. Donc je vais chercher mon tarot et bon alors j'ai tout nettoyé pour être plus concentrée, enfin j'ai rangé tous les autres items, donc là je vous le rappelle, on est sur les personnes qui se déplacent pour aller travailler et non celles qui font du télétravail. Donc j'ai mélangé, j'ai coupé avec la main gauche et là je vais sélectionner plusieurs cartes pour m'aiguiller parce que c'est vrai que je suis quand même un petit peu plus à l'aise avec le tarot divin, donc quand ça me vient pas, j'aime bien avoir un complément. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan professionnel pour les personnes qui se déplacent pour aller travailler, pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler en ce mois d'avril 2020. D'accord, donc en fait c'est la fin. Allez,
d'autres idées s'il vous plaît. Là, on me parle vraiment d'un renouveau. Hein. C'est vraiment entre la mort, la mort, c'est la fin de quelque chose, et le valet de bâton, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau projet, un nouvel enfant, une nouvelle maison, etc. C'est quelque chose de nouveau en fait. Hein. Donc là, on a la fin de quelque chose et un nouveau quelque chose. J'ai envie de prendre... Non. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les Sagittaires qui se déplacent pour aller travailler? Ouais, on a vraiment la fin de quelque chose pour un nouveau, avec plein d'opportunités, un choix qui s'offre à vous. Je sais pas si ça vous parle. C'est pas vraiment lié en fait à ce qu'on a là. Là, on a l'amour, l'homme, l'enfant. On a vraiment une relation amoureuse ici. Hein. Ou alors, est-ce que c'est une grossesse qui clôt un contrat, je sais pas. Là, on a l'enfant. Donc aussi, l'enfant, ça peut être le nouveau. Ou alors, est-ce que vous allez quitter votre travail pour un homme? Pour l'homme de votre cœur? C'est assez perturbant. Là, on peut prendre l'enfant comme un nouveau et pas forcément un nouveau-né. Donc là, on pourrait les mettre ensemble. Le valet de bâton, l'enfant. Après, la projection, ça veut dire ça peut être un des nouveaux projets, oui. Peut-être que votre relation amoureuse ou des sentiments amoureux vous font voir ailleurs au niveau professionnel. Vous font envie d'autre chose. Ou alors de changer d'entreprise. Par exemple, je sais pas, vous travaillez à l'hôpital... je sais pas, on va dire dans le Grand Est, et vous avez envie d'aller travailler de déménager en fait vers votre conjoint, votre partenaire amoureux, et donc pour ça vous allez changer de travail entre guillemets, mais en fait vous allez garder le même travail mais vous allez changer d'entreprise. Je sais pas, je vous avoue qu'en tout cas là pour moi il y a la fin de quelque chose, on se projette, on a des nouveaux projets au niveau du travail. Par rapport à un amoureux, un homme, ça peut être un partenaire, ça peut être une femme hein, également, et ça peut être l'homme qui change de travail. En tout cas, on a vraiment cette idée de fin, de renouveau, d'opportunité. Hein. On a vraiment lié à l'amour. Et pour moi, ce sont des opportunités du travail, mais conduites par l'amour, guidées par l'amour. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous avoue que c'est un petit peu flou, j'en suis désolée. Et puis voilà, on va maintenant passer aux questions-réponses. Donc là, on va en faire qu'une seule. Donc je range ça. Hop. Hop là. Et donc on va passer à la question. Donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Alors je vous laisse poser votre question. Pendant ce temps-là, je mélange. Et on va prendre la réponse. Alors, quelle est la réponse à la question? J'ai jamais vu cette carte. Mais connectez-vous à la famille de votre âme. Je vais en prendre une autre quand même parce que j'ai pas vraiment mis l'intention dessus. Allez, quelle est la réponse à la question que se posent les Sagittaires pour ce mois d'avril 2020, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à la question que se posent les Sagittaires pour ce mois d'avril 2020? Alors, rappelez votre esprit au bercail, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et puis, cette carte, je vous l'ai déjà dit, mais en fait...
Dans mon jeu, il y a une carte qui est toute cassée, donc pour la remplacer lors des tirages et pour pas tricher, non mais voilà. Je la remplace par cette carte-là qui a la même taille que toutes les autres. Donc là, ça veut dire que c'est la carte Ouvrez votre cœur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est connectez-vous à la famille de votre âme. Je pense que là, on vous dit par rapport à votre question, vous avez besoin de vous reconnecter. Je vais baisser un petit peu la luminosité. Vous avez besoin en fait de vous reconnecter à ce que vous êtes au plus profond de vous-même, sans artifice, sans superficialité, sans choses superficielles. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc là, la réponse, vous la trouverez dans votre véritable nature. La réponse à votre question, elle est dans votre nature en fait. Ce que vous souhaitez vous par-dessus tout, sans écouter les conseils. Sans écouter votre ego ou je sais qui, je sais quoi. Là c'est vraiment la réponse en fait, vous la trouverez en réfléchissant, enfin non, pas en réfléchissant mais en se connectant en fait à vous-même et à votre vous le plus profond et le plus nature et le plus sain, le plus bestial j'avais envie de dire, mais voilà, je pense que vous avez compris l'esprit. Ensuite on a la carte Rappelez votre esprit au bercail. Donc là c'est pareil pour moi, c'est vraiment retourner à à votre essence pure en fait, hein, à votre base, à ce que vous êtes avant d'être je saurais, enfin pour moi c'est vraiment le même message hein, dans ces deux cartes. Et là ensuite on a Ouvrez votre cœur. Donc soyez ouvert, soyez ouvert d'esprit, soyez tolérant, soyez dans l'aide, dans l'écoute. Pour moi, en fait pour moi les trois cartes veulent dire la même chose. Pour moi les trois cartes veulent dire écoutez qui vous êtes vraiment et vous aurez la réponse en fait. Vraiment c'est ce que je ressens et les trois cartes pour moi veulent dire la même chose. Écoutez qui vous êtes, écoutez ce que vous aimez et voilà, c'est la réponse à votre question. Donc voilà, ce qu'on va faire c'est que sur mon compte Instagram qui s'appelle les énergies lunaires, donc comme ma chaîne YouTube, sinon je vous mets le lien en barre d'infos, je vous mettrai la signification des cartes que nous avons eues hein. En fait moi j'ai un petit livret, donc bon, là c'est celui de l'oracle des miroirs, mais sinon j'ai le livret également pour ces deux oracles. Et donc je vous propose de mettre la description vraiment 100%, enfin la description qui est écrite mot par mot dans le petit livret, comme ça s'il y a une carte qui vous a plus appelé qu'une autre, s'il y a une carte qui vous a paru être la bonne, être le message pour vous, au moins vous aurez, même si vous voulez le message de toutes les autres cartes, vous aurez vraiment le message de l'auteur de ces oracles et donc ce sera peut-être pour vous plus parlant. Donc je vous laisse tout ça en barre d'infos et je vous laisse également mon mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Donc ben voilà les Sagittaires, c'est terminé, j'ai super mal à la gorge. Donc on va s'arrêter là, je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous souhaite plein de courage, encore plus pour ceux qui continuent à travailler et je vous dis au mois de mai et voilà, je vous dis je vous souhaite un très bon mois d'avril les Sagittaires. Au revoir.